Bonjour à tous, cette semaine nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage mes conseils et mes astuces pour conserver vos légumes plus longtemps et je vous partage également une organisation qui va vous permettre de gagner du temps les soirs de semaine. Une vidéo un peu différente de d'habitude qui se rapproche un petit peu de celle du batch cooking. J'espère qu'elle va vous plaire, je vous laisse découvrir toutes les étapes en images. On va faire un peu le tour des légumes, donc après le retour du marché ou pour ma part de chez mon maraîcher, je prépare donc tous mes éléments. Donc mes légumes sont prêts à être épluchés, à être découpés et à subir un mode de conservation que je vous explique donc dans cette vidéo. Alors ce qu'il vous faut absolument, c'est des contenants. Moi j'aime beaucoup les contenants en verre avec des couvercles. Alors, premier partage, la salade, comment je la conserve? Alors après l'avoir bien nettoyée, il faut surtout bien l'essorer. Il ne faut plus qu'il y ait d'humidité. Premier type de conservation, vous la mettez dans un torchon propre, vous l'enveloppez et vous la mettez dans le bac à légumes ou dans votre réfrigérateur. Alors, ce n'est pas la méthode que je préfère, mais ça vous permet de la conserver, on va dire 2 jours à peu près, sans qu'elle ne s'abîme trop. Alors, j'utilise très peu les salades en sachet, mais je voulais vous montrer une méthode également. Donc, la salade en sachet est déjà nettoyée, donc elle est propre et normalement bien sèche. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à également bien la sécher dans un torchon. Et ensuite, je place donc dans le fond d'un bocal un papier absorbant, j'y place toute ma salade et je remets un papier absorbant au-dessus. Je ferme bien mon bocal et là la salade elle se conserve vraiment pendant plusieurs jours, c'est assez bluffant. Elle ne s'abîme pas du tout et c'est vraiment un mode de conservation qui est très pratique et qui prend peu de place dans le réfrigérateur. Alors ensuite, le mode de conservation des carottes. Bon, évidemment l'étape indispensable, c'est de les éplucher au préalable. Alors, je vous avoue que ce n'est pas l'étape que je préfère. Ensuite, je les découpe alors en rondelles en fonction de la recette que je vais faire par la suite. Vous pouvez aussi les couper en bâtonnets assez fins. Et ensuite, je les place donc dans mon contenant. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas de boîte en verre, bien sûr, les placer dans une boîte en plastique. Ce qu'il faut, c'est qu'ensuite, vous les recouvriez d'eau, donc il faut vraiment qu'elle soit complètement recouverte, donc jusqu'à hauteur même un peu plus d'eau. Vous refermez bien votre contenant direction le frigo pour vraiment plusieurs jours, une bonne semaine. Les champignons, moi je constate que si je les laisse entiers au réfrigérateur, ils ont également tendance à ramollir ou à se dessécher et ils se conservent très peu de temps au frais. Donc ce que je fais, c'est que je les épluche, je les coupe en fines lamelles. Je vous avais déjà partagé donc, cette petite astuce dans ma vidéo de batch cooking. Ensuite, je les mets donc dans un contenant, je referme bien donc avec un couvercle et je les garde plusieurs jours également au réfrigérateur. Ça se conserve beaucoup mieux que si on les laisse entiers. Alors ensuite, j'avais fait cette découverte lors d'un panier anti-gaspi, le radis bleu. Donc je le râpe, vous pouvez le faire avec du radis classique ou même avec les carottes en carottes râpées. Donc je râpe tout, je place également dans un contenant, je mets toujours un couvercle et direction le frais pour plusieurs jours. Ensuite les oignons, donc je les émince finement. Alors j'aime bien les oignons rouges, mais vous pouvez le faire avec des oignons blancs classiques. Je les place dans un contenant. Et même chose, un couvercle et ça se conserve plusieurs jours au réfrigérateur. En plus, l'avantage, c'est qu'ils sont déjà tout prêts, il n'y aura plus qu'à les placer dans le plat. Là, il y a même chose, je le découpe d'avance. J'aime bien faire ça pour l'organisation. Comme ça, c'est vrai que ça permet une conservation déjà au frais et puis ça permet de gagner du temps pour la semaine. Je mets toujours donc dans un contenant. Et pour éviter qu'il ne se dessèche, j'ajoute un petit filet d'huile d'olive.
Je mélange ensuite le tout. Je referme toujours à l'aide d'un couvercle et direction le réfrigérateur également pour plusieurs jours. Une bonne semaine, hein, comme les oignons. Le brocoli, même chose pour éviter qu'il ne s'abîme au réfrigérateur. J'aime le préparer à l'avance, le couper. C'est pareil, ça fait gagner beaucoup de temps le soir si on veut l'utiliser en gratin. Je vous avais partagé ma recette de pâte au gratin et au brocoli. Vous pourrez retrouver donc toutes les recettes dans ma vidéo de batch cooking que je vous mettrai à la fin. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le lien de cette vidéo. Donc mes brocolis coupés en morceaux, je les place toujours dans un plat. Donc vous le voyez, moi j'aime beaucoup les plats en verre. Et ensuite, comme pour le reste, je recouvre le tout. Donc j'y mets un couvercle. Alors surtout, il faut que ce soit bien sec, donc ne les lavez pas avant. Moi je les lave après parce que l'humidité va abîmer les brocolis comme beaucoup des légumes. Donc le couvercle, dans différents contenants, hein, et direction le réfrigérateur. Alors les navets conservent assez difficilement, moi je trouve qu'ils ramollissent très vite au frais. Donc ce que je fais, c'est que je les coupe d'avance, pareil, ils sont tout prêts, et je les congèle. Ils vont ramollir après décongélation, mais au moins ils sont prêts, ils se conservent. Même chose pour le pané, je le coupe en morceaux, je le place dans un contenant, je ferme bien et je le place au congélateur. Ça évite donc qu'il ramollisse trop et puis on peut l'utiliser plus longtemps. Alors la butternut, deux solutions. Soit je la coupe en deux, donc j'enlève les pépins et le milieu et je la congèle ainsi, donc dans une boîte ou un sac congélation. Et ensuite il n'y aura plus qu'à rôtir par exemple. Soit je la coupe en morceaux et même chose, je la congèle dans un contenant ou un sac congélation. Tous mes légumes sont prêts à être préparés ou à être conservés. Il ne me reste plus qu'à les utiliser pour de bons petits plats. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager. À très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous.